Votre chaîne YouTube Maths Simple proposée par le professeur Mohamed Ammar vous propose ce troisième vidéo dans la rubrique droite dans le plan. On a vu dans les vidéos précédents repères et coordonnées d'un point et coordonnées d'un vecteur. Dans le deuxième vidéo, on a vu les conditions analytiques de collinéarité de deux vecteurs. Et dans ce vidéo, on va étudier la droite dans le plan et on va donner la définition vectorielle d'une droite. Un vecteur directeur d'une droite D est un vecteur non nul. Donc on va prendre ici le fait. Donc un vecteur directeur d'une droite donnée D est un vecteur non nul U. Donc un vecteur directeur d'une droite donnée est un vecteur non nul U qui possède la même direction que la droite. Donc ça c'est la droite D, ça c'est la droite D, et ça c'est un vecteur I. Donc I est un vecteur directeur de la droite D. Donc ce vecteur I là est un vecteur non nul et qui possède la même direction que la droite D. C'est-à-dire la droite support de ce vecteur, c'est-à-dire la droite qui porte ce vecteur, c'est une droite qui est parallèle à la droite D. Ça veut dire, ici, la direction du I contient la droite D. La direction du vecteur I, c'est l'ensemble de toutes les droites qui sont parallèles à la droite qui porte le vecteur I. Donc, il est un vecteur directeur de la droite D. Voilà V, un autre vecteur qui est collinéaire à I. Et V, puisqu'elle est collinéaire à I, donc V et I ont même direction. C'est-à-dire la droite qui porte le vecteur V et la droite qui porte le vecteur I sont parallèles. Donc les vecteurs I et V sont collinéaires. Donc I est un vecteur directeur de la droite D. Et si A et B sont deux points de la droite AB, de la droite D, donc les points A et B sont deux points distincts. Ici distinct, c'est que pour que voilà distinct, pour que le vecteur AB soit non nul, parce qu'on a dit ici un vecteur non nul ici. Donc, c'est pour cela on choisit deux points distincts A et B. Donc, les points distincts A et B ici, donc AB est un vecteur directeur de la droite D. Ce vecteur W ici, donc n'est pas un vecteur directeur de la droite D. Donc W n'est pas un vecteur directeur de la droite D. Parce que ici, la direction du vecteur W est différente de la direction du vecteur I. Où la droite D n'appartient pas à la direction du vecteur W. Donc ça c'est une droite D'. Ça, c'est une droite D'. Et D' est parallèle à la droite D. Donc, si deux droites D et D' sont parallèles, alors tout vecteur directeur de l'un est aussi un vecteur directeur de l'autre. Parce que si U est un vecteur directeur de D, et U' est un vecteur directeur de D', alors U et U' sont collinéaires. La définition vectorielle d'une droite. Donc, soit I un vecteur non nul et A un point du plan.
Donc, la droite D du vecteur directeur I et passe par A. Donc, ça ici, ça c'est un point A, et ça c'est un vecteur I. Donc, A est un point fixe, et I est un vecteur quelconque non nul. Il suffit que I soit un vecteur non nul. Donc, la définition vectorielle de la droite, c'est la droite D définie par le point A et le vecteur I. C'est-à-dire la droite qui passe par A et deux vecteurs directeurs U. Donc, M appartient à la droite D définie par le point A et le vecteur U. Ça signifie que les vecteurs AM ici et le vecteur U sont collinéaires ici. Le vecteur AM et le vecteur U sont collinéaires. Donc M appartient à la droite D définie par le point A et le vecteur U, le vecteur directeur U est équivalent qu'il existe un réel K tel que le vecteur AM ici, donc ça c'est égal K fois le vecteur U, avec K appartient à R. Avec K appartient à R. La représentation paramétrique d'une droite, donc soit U de composante AB, un vecteur non nul, lorsqu'on dit ici que le vecteur U est un vecteur non nul, c'est-à-dire le couple AB différent du couple 0,0, c'est-à-dire les réels A et B ici ne s'annulent pas à la fois. Et ici, un point A de coordonnées XA et YA, un point de plan. Donc, M de coordonnées XY appartient à la droite D qui passe par A et du vecteur directeur U. Ça signifie qu'il existe un réel K tel que le vecteur AM est égal K fois le vecteur U, avec le K ici appartient à R. Donc ça c'est une relation vectorielle qui relie le vecteur AM au vecteur U. Donc cette relation vectorielle se traduit par la relation analytique ici, parce que le vecteur AM de composante X moins X de A et Y moins Y de A. Je vous rappelle ici que M est un point de coordonnées XY et A est un point de coordonnées XA et YA. Donc cette relation vectorielle se traduit par la relation analytique. Donc K fois I, c'est K fois A et K fois B. Et donc équivaut à X moins X de A ici, ça c'est égal K fois A, et Y moins Y de A égale K fois B. Donc, l'écriture ici, X est égal à X de A plus K fois A, et Y égale Y de A plus K fois B, avec le K appartient à R ici. Cette relation analytique s'appelle la représentation paramétrique de la droite D du vecteur directeur U de composante AB, du vecteur directeur U de composante AB, et qui passe par le point A de coordonnées XA et Y de A. Voilà ici par exemple, cet exemple ici donné une représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point A et du vecteur directeur U de coordonnées moins 2, 3, avec A de coordonnées 3, moins 5. Donc, représentation paramétrique de cette droite D définie par le point A et le vecteur directeur U, et
x égale à moins 2k plus 1 et 3k moins 5. Donc, ici, les réels, moins 2 ici. Donc, ça, c'est le moins 2 du vecteur i. Et le 3 ici, donc ça, c'est l'ordonnée du vecteur. Et le plus 1 et le moins 5 ici, donc, sont les coordonnées du point A. Donc ici, on va donner ici le plus 3. On va rectifier ici, ça. Donc ça, c'est plus 3. Voilà. Voilà, parce qu'on a vu déjà dans l'exemple qui précède, voilà ici, donc c'est x est égal k fois a plus x de a et y égale k fois b plus x de b. Donc, voilà ici, voilà donc, ici, donc, l'exemple numéro 2, bien sûr, ici, avec K appartient à R, ici, donc, on va rectifier, K appartient à R. Voilà. Ici, soit A de coordonnées, 1, 2, et B de coordonnées, moins 3, 0. Donner une représentation paramétrique de la droite AB. Ici, je vous rappelle que la droite AB, c'est la droite qui passe par le point A, c'est la droite qui passe par le point A, et du vecteur directeur, le vecteur AB. Et ici, déterminer si chacun des points suivants appartient ou non à la droite AB. Ici, le C de coordonnées 0, 2, et le D de coordonnées 9, 6. On passe à la solution, donc, AB est un vecteur directeur de la droite AB. Donc, le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB qui passe par le point A de coordonnées 1, 2. Et donc, ça signifie, donc, le vecteur AB de composante x de b moins x de a, y de b moins y de a, et donc, soit ici, donc, moins 3 moins 1, et le 0, moins 2. Et donc, le vecteur AB, donc, de coordonnées moins 4 moins 2. Donc, si moins 3, moins 1, et le 0, moins 2. Donc, ça donne moins 4, moins 1. Et donc, une représentation paramétrique de la droite AB, et donc, on utilise la formule ici, c'est cette formule, voilà donc, c'est que x est égal KA plus x de A, et y égale KB plus y de A, et voilà donc x égale à moins 4, ici, le moins 4 ici, voilà, ce moins 4 là, donc ce n'est que ce moins 4 là du vecteur AB. Et le moins 2 ici, ça, c'est le moins 2 qui se trouve là. Voilà, ici. Et ici, on a dit ici plus 1, et ici plus 2. Donc, c'est ici, ce sont les coordonnées, ça c'est l'abscisse du point A, et le 2 ici, ça c'est l'ordonnée du point A ici. Donc, x égale à moins 4t plus 1, et y égale à moins 2t plus 2, avec ici, donc on rectifie ici, donc voilà où se trouve le curseur maintenant. Donc ici le t appartient à R, voilà, t appartient à R. Maintenant on va vérifier est-ce que le point C de coordonnées 0, 2 appartient à cette droite ou non. Donc on doit chercher est-ce qu'il existe un paramètre t pour laquelle moins 2t plus 1 est égal à 0 et moins 2t plus 2 est égal à 2. Donc ici, voilà donc, le point C de coordonnées 0, 2 appartient-il à la droite AB. Et donc, 0 égale à moins 4t plus 1 et 2 égale à moins 2t plus 2. Donc il est clair ici que t est égal à 0 et ça c'est impossible. Donc 4t égale à 0 et 4t égale à 1 et 2t égale à 0. Et ça c'est une contradiction. Donc ça n'appartient pas à la droite AB. On passe maintenant au point D, de coordonnées 9, 6 appartient-il à la droite AB? Donc 9 égale à moins 4t plus 1, et le 6 égale à moins 2t plus 2.
Et donc ici, ça signifie que 4t égale à moins 8 et 2t égale à moins 4. Et ça signifie que t égale à moins 2. Et par suite, le point D appartient bien à la droite AB. Merci bien de votre attention et n'oubliez pas de s'abonner à votre chaîne YouTube Maths Simple proposée par le professeur Mohamed Ammar.